بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. On continue avec le livre Usul al-Sunnah de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah. Et on est arrivé à un chapitre très important où Ahmed ibn Hanbal, il parle du fait d'écouter et d'obéir au gouverneur musulman. Il a dit وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَ لِلْأَئِمَّةِ وَأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الْبَرِّ والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. يعني ici il dit on doit écouter et obéir à nos gouverneurs et au roi, qu'il soit bon musulman ou mauvais musulman qui fait les péchés. يعني on va voir qu'on lui obéit tant qu'il ne nous ordonne pas un péché. Mais que le fait de lui désobéir, ça ne veut pas dire sortir contre lui et le combattre, pas du tout. Bien au contraire, il est interdit de sortir contre le gouverneur et nous allons expliquer c'est quoi les preuves. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le fait d'obéir au gouverneur et de suivre les savants, c'est la base de tous les biens en général. On le voit, regardez ce qui se passe quand la secte abîmeuse des frères musulmans, ils auraient dû s'appeler les ennemis de l'islam plutôt, quand ils ont autorisé à sortir contre les gouverneurs en Syrie, en Libye, en Tunisie, en Égypte, des milliers de morts. Des milliers de morts. Et les Khawarij en ont profité pour rajouter des milliers de morts aussi. Car les Khawarij sont un parasite. Ils vont là où ils peuvent provoquer le mal. Parmi ceux qu'ils ont autorisés à sortir contre les gouverneurs, Al-Qardawi, Mohamed Hassan, Aïd Al-Qarni, qui ne se sont pas repentis. Et quand ils ont vu qu'il y a eu des milliers de morts, ils se sont retirés. Ils ont simplement gardé le silence. Alors que l'obligation sur eux était de se repentir à Allah et de dire aux gens, arrêtez de sortir contre vos gouverneurs. Le sang a trop coulé. Non. Ils ont autorisé à sortir contre le gouverneur. Et ils ont été la cause de milliers et des milliers de meurtres, de crimes. Regardez ce qui se passe au jour d'aujourd'hui en Syrie. Ils vivaient très bien. Ils étaient heureux. Ils sont sortis contre leur gouverneur. Regardez le résultat aujourd'hui. Des milliers de morts. Chaque jour, des centaines de morts, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que l'imam, tous les imams sont unanimes là-dessus, comme quoi le fait de suivre les savants et obéir au gouverneur, c'est un grand bien, d'où l'importance d'étudier ce chapitre. L'imam Sahl ibn Abdullah al-Tasturi, rahimahullah, dit لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. يعني les gens ne seront dans le bien tant qu'ils donnent la valeur à leur gouverneur et à leurs savants, tant qu'ils honorent leur gouverneur et leurs savants. S'ils honorent ces deux-là, Allah il va parfaire leur vie ici-bas et leur vie dans l'au-delà. C'est-à-dire que leur vie ici-bas et leur vie dans l'au-delà seront bien, seront heureuses. Mais s'ils déshonorent, ça veut dire qu'ils vont contre leur gouverneur et contre leurs savants, Allah va abîmer, ils vont abîmer leur vie ici-bas et leur vie dans l'au-delà. Et Ibn Rajab, regardez dans Jam' al-Ulum wal-Hikam, le Sharh Arba'in Nawawiyya de Ibn Rajab, il dit dedans Ibn Rajab rahimahullah وأما السمع والطاعة لولاة الأمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا وبها تنتظم مصالح العباد في معاشهم وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم. يعني il dit وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا. Le fait d'écouter et d'obéir à leurs gouverneurs musulmans, il y a dedans la joie, le bonheur de la dunya. وبها تنتظم مصالح العباد. C'est par les gouverneurs que les bienfaits des gens
vont être là. Et c'est par les gouverneurs que leur vie va être droite, entre parenthèses. Et c'est par aussi les gouverneurs qu'ils peuvent montrer leur religion. Je vous donne un simple exemple. Le gouverneur, qui soit bon ou mauvais, il est toujours bon pour le pays, même si c'est un mauvais musulman. Regardez en Syrie. Bachar al-Assad est un criminel, personne ne peut le nier. Ce qu'il fait au jour d'aujourd'hui, c'est des crimes clairs et nets. Mais quand il était au gouvernement de la Syrie, il y avait la paix qui régnait. C'était un pays en paix et un pays où on pouvait construire des choses, on pouvait prévoir pour sa vie, construire des commerces, etc. Il y avait la sécurité. Donc, le jour où ils sont sortis contre lui et ils ont voulu le destituer, des milliers de morts. Donc, qu'est-ce qui aurait été mieux, je me demande? Écoutez ce que Allah nous dit et le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, et ne pas sortir contre lui et vivre en paix et en sécurité, ou écouter la secte des frères musulmans, les abîmeurs de la religion, sortir contre le gouverneur et avoir les milliers de morts qu'il y a au jour d'aujourd'hui. C'est pour ça que le gouverneur, qu'il soit bon ou mauvais, il est bon pour le pays d'avoir un gouverneur. Et la destruction d'un pays, c'est le fait de enlever le gouverneur et que ça devienne une forêt. Le fort mange le faible, il n'y a plus de loi. Ça, c'est une destruction si ça devient anarchique. D'ailleurs, Ibn Abi Shayba, il a ramené, ou Al-Bayhaqi aussi, comme quoi Asim ibn Dhamra, il a dit: سمع علي رضي الله عنه قوما يقولون لا حكم إلا لله قال نعم لا حكم إلا لله ولكن لا بد للناس من أمير بر أو فاجر يعمل فيه المؤمن ويستمتع فيه الكافر ويبلغ الله فيها الأجل. Ça veut dire, il y a un homme, il disait, le seul qui a le droit de donner les lois, c'est Allah. Les seules lois, c'est pour Allah. Ali ibn Abi Talib lui dit oui. Le seul qui juge, le seul juge, les seules lois, c'est Allah. Mais obligatoirement, il doit y avoir aux gens un gouverneur, un roi, un président, qui soit bon ou mauvais. Qui soit bon ou mauvais. Pour que le croyant, il puisse profiter de sa religion. Et que le kafir, quand il vient dans notre pays, qu'il soit protégé. Que c'est pas dès qu'il tombe sur un groupe de khawarij, ils vont le tuer, qu'il soit protégé. Car Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit de tuer Zimmi. Et Zimmi, c'est le kafir, il n'y a pas la guerre entre nous et eux. Il est interdit de leur faire le moindre mal. C'est pour ça qu'Ali ibn Abi Talib leur dit oui, c'est vrai. Le jugement doit être Allah, mais obligatoirement, on doit avoir un gouverneur qui soit bon ou mauvais pour que justement, on puisse avoir cette sécurité, etc. Et c'est pour ça qu'il est obligatoire d'avoir un gouverneur. Sinon, réellement, ça devient une anarchie et ça devient invivable. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a dit: يجب أن يعرف أن ولاية أمور الناس من أعظم واجبات الدين. Il a dit, on doit savoir que le fait d'avoir un gouverneur, c'est une des plus grandes obligations religieuses. وأن لا قيام للدين والدنيا إلا بها. On ne peut pas appliquer notre religion et avoir une vie ici réglée, sauf avec un gouvernement et un gouverneur. فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض. Il a dit, et sache que la maslaha, le bienfait, ne peut pas avoir lieu, sauf si on est là les uns pour les autres pour essayer de vivre en communauté. ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس. Et si on veut vivre en communauté, obligatoirement, on doit avoir une tête pour nous guider. Par conséquent, clairement, le fait de vivre sans gouvernement, sans gouverneur, ça devient une anarchie. Et là, le faible ne pourra plus vivre. D'ailleurs, Ibn Taymiyyah a dit: يقال 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. يعني 60 nuits. On vit 60 nuits avec un gouverneur injuste, c'est mieux que de vivre une seule nuit sans gouverneur. Et ça, les frères, on le voit de nos yeux. Regardez en Syrie ce qui se passe. Regardez en Irak, regardez en Libye. C'est des pays qui sont invivables. C'est des pays où les meurtres, c'est devenu une banalité. C'est des pays où les gens, ils se font tuer, ils savent même pas pourquoi.
C'est des pays où les Khawarij, quand ils ont vu ça, ils y ont trouvé leur bonheur. Parce que les Khawarij, leur seul, ce qu'ils estiment eux la religion, c'est de tuer les gens, c'est de verser le sang. Ce sont des barbares et des animaux. Et c'est pour ça que le prophète sallam les a appelés les chiens de l'enfer. Donc, regardez ce qui se passe. Ils n'ont plus de gouverneurs. C'est devenu des pays anarchiques où il est impossible de vivre. Et regardez, par exemple, Al-Khallal, il a dit dans son livre As-Sunnah, عن محمد بن عوف, d'après Muhammad ibn Auf, وهو الحمصي قال, سمعت أحمد بن حنبل يقول, يعني أحمد بن حنبل, il dit, الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس. Il a dit la vraie fitna, s'il n'y a plus de gouverneur pour se charger de ce qui se passe entre les gens. C'est ça la fitna. Et d'ailleurs, Ahmad ibn Hanbal aussi dit, il dit inni la ad'u lahu bis-salah wal-afiya. Je fais des invocations pour le gouverneur pour que Allah le répare, pour qu'Allah le préserve et que Allah le guide sur le bon chemin. Et Ahmad ibn Hanbal il dit la in hadatha bihi hadath la tanzurunna ma yahillu bil-islam. Si le gouverneur lui arrive quelque chose, vous allez voir qu'est-ce qu'il arrive aux musulmans et à l'islam. Et c'est vrai. Le gouverneur, même s'il est mauvais dans un pays musulman, au moins l'islam, les musulmans sont en sécurité, etc., etc. Mais dès qu'il n'y a plus de gouverneur, à ce moment-là, les gens deviennent anarchiques et les Khawarij profitent pour venir verser le sang. Et c'est pour ça que Allah dans le Coran a ordonné d'obéir au gouverneur. Parce que, attention, nous allons parler des Khawarij qui disent tel gouverneur, moi je lui obéis pas. Il vole, il fait ci. Il fait ça. Ils l'ont rendu mécréant. Ils te disent, mais nous, on n'est pas des Khawarij. Si, ce sont des Khawarij. Car, pour devenir un Khawarij, il n'y a pas besoin de rendre toute la communauté mécréant. Si tu rends un seul homme mécréant par rapport à un grand péché, alors qu'il n'est pas mécréant, un seul, tu deviens un Khawarij. Et tu es un Khawarij. Même si cet homme-là est le gouverneur. Quelqu'un, tu vas vers lui. Tu lui dis, pourquoi tu obéis pas à ton gouverneur de tel pays? Il va te dire non, moi je veux pas lui obéir. Pourquoi? Il va te dire, généralement les Khawarij maintenant ils disent pas il est kafir. Parce qu'ils savent que s'il dit il est kafir, mais simplement ils déguisent les mots. Ils disent il est fasiq, il est fasid. Pourquoi tu lui dis? Dire regarde, il tue, il vole. On va lui dire d'accord, mais est-ce que le vol ou le meurtre ou quelque chose comme ça fait sortir de l'islam? Non. Bon, dans ce cas-là, pourquoi toi tu l'as sorti de l'islam? Et le sort de l'islam par rapport à des grands péchés. Et ça, c'est devenir un Khawarij, c'est exactement fait ça, ce que font le Khawarij. Mais Allah dans le Coran, il dit Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux prophètes et à vos gouverneurs. Ensuite, il dit فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Et si vous êtes en divergence dans quelque chose, ramenez-la à Allah, c'est-à-dire au Coran, et au prophète, c'est-à-dire à la Sunna. Si vraiment vous croyez au Allah et au jour du jugement dernier, ceci est mieux et c'est la meilleure explication pour sortir de votre divergence. Taïb, alors moi j'appelle les Khawarij. Qu'Allah vous guide ou qu'Allah nous évite votre mal. Et j'appelle les frères musulmans, plutôt je dirais la secte des frères musulmans, à revenir vers le Coran et vers la Sunna. Voilà nos dalils. Si vous nous demandez nos preuves, pourquoi vous dites qu'il ne faut pas sortir contre le gouverneur? Nous vous répondrons par cela. Dans un hadith sahih, عند البخاري et Muslim et Abi Daoud والترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. النبي صلى الله عليه وسلم il dit على المرء المسلم, يعني le musulman, l'obligation du musulman est d'écouter et d'obéir à son gouverneur dans ce qu'il aime et dans ce qu'il déteste, sauf si le gouverneur t'ordonne un péché. Dans ce cas-là, s'il t'ordonne un péché,
tu ne dois pas l'écouter et tu ne dois pas lui obéir. Dans un autre hadith, أخرجه البخاري et Muslim, عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. والحديث comme on a dit في الصحيحين, النبي صلى الله عليه وسلم il dit: celui qui m'obéit, il a obéi à Allah, et celui qui me transgresse a transgressé Allah, et celui qui obéit au gouverneur, il m'a obéi, et celui qui transgresse le gouverneur, il m'a transgressé. Et ceci prouve clairement que le fait de transgresser le gouverneur fait partie des grands péchés. D'ailleurs, l'imam al-Hafiz Ibn Hajar, il dit dans son livre Fath al-Bari, Sharh Sahih al-Bukhari, il dit: وفي الحديث وجوب طاعة ولاة الأمور وهي مقيدة بغير الأمر بالمعصية، والحكمة في الأمر بطاعتهم المحافظة على اتفاق الكلمة لما في الافتراق من الفساد. يعني Ibn Hajar, rahimahullah, il dit, et dans le hadith qu'on a cité, le hadith d'Abi Huraira, l'obligation de obéir au gouverneur, mais avec une précision, tant qu'il ne t'ordonne pas un péché. Et c'est quoi le but de cela? Il dit le but de cela, c'est pour garder ittifaq al-kalima, le fait qu'on soit sur le même gouverneur, sur la même parole, et par rapport au fait que la divergence provoque un gros mal. طيب, dans Sahih Muslim, عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. Ça veut dire que Abu Dharr radiallahu anhu, il dit: Inna Khalili, il parle du prophète. Yani, le prophète, l'homme que j'aime le plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, m'a conseillé d'écouter et d'obéir au gouverneur, même si ses membres sont coupés. C'est ça que ça veut dire mujadda' al-atraf, même si ses membres sont coupés. Yani, c'est pour montrer simplement que ton gouverneur, même si physiquement il vaut rien, etc., tant qu'il ne t'ordonne pas un péché, tu dois écouter et lui obéir. Dans un autre hadith sahih, عند البخاري ومسلم, عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع. Le hadith est clair et net, je vous explique. Hudayf ibn al-Yaman radiallahu anhu a dit: Ya Rasulallah, on était dans le mal. Il n'y avait pas de gouverneur, il n'y avait rien. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il t'a ramené vers nous. Maintenant, c'est toi qui est notre gouverneur. Et ceci est un grand bien. Mais est-ce que après ce bien-là, il va y avoir un mal? Après ta mort. Le prophète lui dit oui, il y aura un mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, et Hudayf ibn al-Yaman, il lui dit: وهل وراء ذلك الخير شر? Après ce bien-là, il y a un mal? Le prophète lui dit oui. Hudayf ibn al-Yaman radiallahu anhu dit: comment ya Rasulallah? Regardez la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit: yakoun ba'di a'imma, va venir après moi des gouverneurs, la yahtadouna bihuday, ils ne vont pas suivre ma guidance, wa la yastannouna bi sunnati, et ils ne suivent pas ma sunna. وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. Il va y avoir des gouverneurs, ils ne suivent pas ma guidance, ils ne suivent pas ma sunna. Ils auront le cœur d'un shaitan, d'un démon, dans le corps d'un humain. Hudayf ibn al-Yaman, il est choqué, lui dit: Ya Rasulallah, kayfa asna' in adraktu dhalik?
Comment je fais, ya Rasulallah, si j'arrive et que moi je suis sous la tutelle de ce gouverneur? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui répond, Tasma' wa tuti' lil amir. Tu écoutes et tu obéis à ton gouverneur. Wa in daraba dhahrak, même s'il frappe ton dos. Wa akhadha malak, et même si il prend ton argent injustement. Fasma' wa ati'. Écoute et obéis. Et ça répond à ceux qui suivent la secte des frères musulmans et la secte des Khawarij. Quand tu leur dis, écoutez, obéissez, ne sortez pas contre vos gouverneurs. Oui, mais regarde, ils nous volent, ils nous fait, ils nous scie, on meurt de faim. Oui, mais le fait d'avoir faim, c'est mieux que de se faire tuer par centaines, comme ce qui se passe maintenant en Syrie. Le prophète, il te dit, écoutez, obéis, même s'il frappe ton dos, même s'il prend ton argent injustement, écoute et obéis. Subhanallah, ça c'est la parole du prophète. Qu'est-ce qui n'est pas compréhensible là-dedans? Alors que prennent garde les Ikhwan al-Muflisin, la secte des frères musulmans, que prennent garde à ne pas être en divergence avec la sunna, avec l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à ne pas chercher à faire du mal au gouverneur. Car dans un hadith sahih, عن زياد بن كسيب العدوي قال كنت مع أبي بكر رضي الله عنه تحت منبر ابن عامر وهو يخطب وعليه ثياب رقاق فقال أبو بلال. Et Abu Bilal, c'était un homme qui faisait partie des Khawarij. Et il était tellement ignorant qu'il considérait que le fait de bien s'habiller, ça faisait partie du fisq. Et ce Abu Bilal, يقول انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكر اسكت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. يعني Abu Bakr, الصحابي رضي الله عنه, il était à côté d'un homme qui s'appelait Abu Bilal. Abu Bilal, il s'appelait هذا Mardas ibn Udayya. Il faisait partie des Khawarij. Et il croyait que le fait de bien s'habiller, ça fait partie de la perversion. Et il voit le gouverneur, à ce moment-là, faire le khutbah de Jumu'ah. Et on doit prier derrière nos gouverneurs. On doit prier. Et celui qui te dit là, juste de prier derrière un gouverneur, il fait partie des Khawarij. Même s'il refait la salat. Et on le verra que Ahmed ibn Hanbal a dit. Et ce Abu Bilal al-Khariji dit, regarde notre gouverneur, il est habillé avec les habits des faussaires, des pervers. Abu Bakr radiallahu anhu, il lui dit, tais-toi, car j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui cherche à avilir le gouverneur d'Allah sur terre, Allah va l'avilir, yani le détruire. Nous continuerons dans le prochain cours. Subhanakallahum bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.